D'abord, pour vous remercier de votre invitation, mais on est évidemment fidèle à ces assemblées générales pour pouvoir partager les orientations qui sont les vôtres. Ça me paraît essentiel. C'est vrai que ce matin, c'était particulièrement riche et intéressant. On a évidemment d'autres occasions. Et je remercie Pascal, je remercie Morin, je remercie Jérémy. Qu'on ait ces temps un peu d'échange qui parfois peuvent être conviviaux quand on a la chance de se déplacer ensemble sur des territoires. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pour nous passionnant. D'abord, je ne serai pas évidemment très long, mais je voudrais juste vous exprimer la conscience qui est la mienne, et vous le savez que le vin de Cahors joue un rôle majeur dans l'attractivité de la ville de Cahors et de ce territoire. Lorsque j'étais arrivé à la responsabilité, j'avais lancé une petite étude pour savoir sur qu'est-ce qui faisait la notoriété de Cahors, sur quoi il fallait communiquer, et ce qui était évidemment ressorti, c'était que le vin avait une place considérable. Donc c'est vrai que le fait qu'on puisse continuer à travailler, et notamment lorsque on hiérarchise, notamment sur le plan qualitatif, sur la marque Cahors, est évidemment essentiel pour nous. Moi, je voulais aussi vous féliciter pour le travail considérable qui a été fait ces dernières années, qu'on a pu appréhender, sur lequel on a essayé de vous accompagner. On est aujourd'hui dans une période de profonde mutation. La globalisation, les métiers qui évoluent, le numérique, la communication, le marketing. Et c'est des choses qui sont difficiles à appréhender. Il faut avoir cette capacité aussi à ne pas rester que sur son secteur, que sur son vignoble, voir aussi ce qui se fait ailleurs, avoir cet esprit d'ouverture. Nous-mêmes, nous l'avons, hein, vous savez, lorsqu'on gère une collectivité, pour voir ce qui marche ailleurs, en quoi on peut être meilleur, et puis aussi comment on se différencie. Nous avons intérêt à travailler ensemble, parce que vous vendez certains produits, vous avez un intérêt derrière direct, qui vous permet d'avoir des revenus pour vivre. Mais lorsque vous vendez les produits, vous apportez aussi une valeur ajoutée à un territoire que d'autres produits n'apportent pas. D'abord parce que vous portez la marque, mais aussi parce que vous faites vivre des paysages et des territoires. Encore plus certainement que d'autres secteurs agricoles, parce que dans certains secteurs agricoles, on peut faire de la production en cercle fermé. Là, l'avantage du vignoble, c'est que vous entretenez les espaces. Et entretenir les espaces, valoriser ces paysages, c'est évidemment un élément d'attractivité qui est fondamental. Donc on a intérêt à travailler ensemble. Ça a bien été expliqué qu'à un moment donné, dans cette globalisation et dans cette stratégie de marketing, il fallait arriver à se différencier sur des valeurs que vous allez travailler. Et ces valeurs, nous avons tout intérêt, nous, les élus, les collectivités, à les partager, que ce soit les mêmes. Je pense que ce n'est pas très très difficile non plus, parce que nous allons très rapidement nous retrouver. On a bien senti intuitivement que les valeurs que vous voulez mettre en avant pour nous différencier, c'est la qualité et c'est le respect de l'environnement et le développement durable. Ce sont exactement les mêmes que les nôtres, parce que c'est la plus-value et la valeur ajoutée que nous avons déjà. Nous partons avec un temps d'avance par rapport à d'autres régions. Et puis nous avons ce patrimoine, cette histoire qui nous est commune, qui n'existe pas ailleurs. Et ce que dit parfois Pascal avec cette image que nous avons de l'or en dessous de nous, c'est ce terroir et la richesse. Et c'est vrai que nous n'en avons pas peut-être eu les dernières années assez conscience. Et c'est quelque chose que nous aussi, nous allons travailler avec vous. Donc nous avons souhaité travailler ensemble. Déjà, il fallait que les collectivités se regroupent, puisque vous savez que vous êtes sur plusieurs communautés de communes. Et donc, avec Serge, nous avons décidé de nous voir plus régulièrement, et puis de mettre en place une structure commune, une association qui a vocation à être souple, qui a vocation à une structure où on travaille, et où nous avons la volonté aussi d'intégrer évidemment l'UIVC, parce que ce
ne va pas être une rencontre entre collectivités, mais bien avoir une dimension avec l'UIVC et avec la partie tourisme, puisque dans le cadre de la destination Cahors-Malbec, l'objectif aussi est de travailler le volet touristique, qui participe encore plus, je dirais, de l'attractivité du territoire, mais qui, je le crois, peut être aussi pour vous une source derrière de revenus supplémentaires, et c'est ce cas aussi qui nous importe, que vous puissiez vivre de votre métier, que vous puissiez vous installer. On parle beaucoup d'économie, on dit tout c'est notre priorité, qu'on veut le développer. On sait qu'on a une population active qui est plutôt en baisse. On sait qu'on ne pourra pas faire de l'industrie à une grosse échelle. Donc, qu'est-ce qu'on fera demain? Une agriculture et une production avec de la forte valeur ajoutée. Et puis, la possibilité aussi d'inventer de nouveaux modèles pour notre ruralité. Et on n'a pas tant de secteurs aujourd'hui qui sont dynamiques, qui offrent des perspectives et qui, je le vois ici, à regarder la salle, qui bénéficient de jeunes motivés qui ont envie de s'installer et de se développer. C'est rare, hein, vous savez, on en fait des assemblées générales, nous. Hein. Et en général, ce n'est pas tout à fait à la fois la même stratégie, le même dynamisme, et puis la même jeunesse, même si on a aussi besoin des anciens, et ce n'est pas vous que je l'expliquerai, que l'on retrouve. Donc on repart toujours avec beaucoup d'optimisme, aussi une forme d'humilité, parce que nous avons besoin de comprendre comment vous fonctionnez, et nous allons continuer à s'écouter, à travailler ensemble, et en tout cas d'avoir une stratégie dont on aura débattu, mais qu'on portera ensemble. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Je pourrais facilement faire mien les propos que vient de tenir Jean-Marc Vessouze, peut-être un peu l'orienter sur le volet œnotouristique concernant la communauté que je préside. Beaucoup le savent, mais je vais le rappeler. Elle s'appelle la communauté de la vallée du Lot et du Vignoble. Alors pourquoi elle s'appelle vallée du Lot? Bon, c'est parce qu'elle a la rivière Lot, bien sûr, qui la traverse. Et pourquoi elle s'appelle Vignoble? Parce qu'elle a un peu plus de 75% à 80% des vignes dont d'AOC Cahors sur son territoire. Et malgré ça, Jean-Marc a parlé avant moi et c'était normal, puisque chronologiquement, ils ont réagi avant nous, puisque vous n'avez pas hésité à être très rapidement, et tu n'as pas hésité donc à jouer ce partenariat entre la ville, Cahors, et donc cette appellation qui porte le nom de la ville et qui avait aussi besoin de ce mariage avec Cahors. Et je crois qu'il en est de même, nous, avec notre territoire, la vallée du Lot et du Vignoble. Il fallait mettre en place un mariage. Alors on avait du retard dans le domaine touristique, c'est clair. On a fait ce qu'il fallait. Depuis 2014, le constat, quand je suis arrivé à la communauté de communes, a été fait qu'il fallait dynamiser ce volet touristique, l'organiser surtout. Donc nous avons créé, il n'y a pas encore un an, au 1er juillet 2016, un EPIC Tourisme pour être en ordre de marche et pouvoir travailler justement, d'ailleurs, avec l'Office de tourisme. Et je salue Michel Simon ici présent, puisque nous nous voyons assez régulièrement donc pour ce partenariat qui est important. On travaille aussi d'ailleurs avec Fumel Communauté parce qu'il y a le cycle de Bonaguil à l'ouest qui n'est pas non plus négligeable pour nous. Mais donc c'est d'avoir une vision à la fois beaucoup plus territoriale et pas uniquement... on avait 5 offices de tourisme où la politique était très locale, on va dire. Et donc il a fallu mettre tout ça en forme. Et puis après, on n'a pas la chance dans la vallée du Lot, même si on a beaucoup d'atouts, on n'a pas Rocamadour, on n'a pas le pont Valandré à Cahors, mais on a tout un tas d'arguments, tout un tas de choses qualitatives, de patrimoniales, que ce soit par les paysages, bien sûr, ou le patrimoine bâti, que ce soit, bien sûr, l'attrait de la rivière, je l'ai dit. Et puis, on avait ce vignoble, finalement, qui vivait sa vie un peu tout seul, avec ses vignerons, ses problématiques de production, de commercialisation. Le restaurateur, il a ses propres problèmes, le loueur de gîte a ses propres problèmes, mais finalement, personne ne se parlait, quoi. On va dire qu'on se côtoyait sans trop se parler, et surtout sans réfléchir ensemble d'une stratégie touristique. C'est ce qu'on a mis en place, tout modestement, et c'est sur cette partie-là, alors à la fois plus localement sur notre territoire de notre communauté, et donc en partenariat, beaucoup surtout, avec donc, le Grand Cahors. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à développer cette stratégie qui fait qu'on a besoin de tous pour pouvoir être plus fort. Ça a été dit tout à l'heure. On a par exemple sur notre communauté de communes 15% d'emplois industriels. C'est exactement la moyenne nationale des emplois industriels. Personne ne le sait. Dans la cosmétique, on a des atouts par exemple. Voilà, mais ce n'est pas connu. Et le vignoble, côtoyer tout ça, mais en même temps, on a besoin, par exemple, on va créer un club d'entreprise. Et je souhaite que les vignerons fassent partie de ce club d'entreprise.
parce qu'on a besoin de ce plus grand mariage avec le territoire. Et c'est vrai que toutes les stratégies, c'est que personnel, ce que je vais dire, qu'on peut avoir à l'export, avec des maisons très dynamiques, d'autres qui sont en devenir pour aller plus loin vers l'export, il faut aussi partir, je crois, des fondamentaux et d'être beaucoup plus unis et beaucoup plus forts sur notre territoire. Je crois que c'est un constat de départ qui me paraît important. Et que demain, le restaurateur, plus qu'hier, que le chef d'entreprise dans notre domaine, plus qu'hier, vante les mérites du vin de Cahors, c'est aussi un bon point de départ pour renforcer la notoriété d'une appellation. Donc, c'est notre modeste travail dans un premier temps, avec l'idée du gagnant-gagnant, hein, développer le tourisme, en faire un vrai atout économique, et en même temps, parallèlement, bien sûr, promouvoir notre fleuron qui est le vin de Cahors. Alors on va le décliner par une maison du vin et du tourisme à Puy-l'Évêque qui verra le jour au printemps 2019, vraisemblablement. Ça fait partie des enjeux. Ce lien avec Cahors, ce contrat de destination, parce que là nous avons besoin vraiment, après quand on crée les outils, il faut encore les mettre en lumière, et les mettre en lumière, c'est par la cohérence qu'on pourra apporter au travers d'un contrat de destination. Alors pour nous, sur la vallée du Lot et du Vignoble, ça sera le premier, le thème le plus fort, celui du vin. Cahors a plusieurs atouts, et c'est important qu'il y ait plusieurs atouts. Il ne faut pas non plus on ne fera pas venir des touristes uniquement sur le thème du vin. Par contre, quand les touristes sont là, qu'on sache justement valoriser l'image du vin de Cahors, qu'on sache les faire aller dans les domaines, chez les cavistes, peu importe chez qui ils vont. Ce qui compte surtout, c'est qu'il y ait vraiment cette notoriété territoriale renforcée, à mon sens, et ça c'est notre devoir, c'est notre travail. Et je crois que tous ensemble, on va y contribuer. Donc il faut que la viticulture regarde ce qui se passe à côté, mais c'est aujourd'hui fait. Il faut que les autres acteurs aussi regardent un peu plus la viticulture, donc avec davantage d'attention. Et voilà, donc nous travaillons sur ce principe-là. Ce partenariat, encore une fois, avec Cahors, que moi je salue, parce que plus un touriste vient de loin, plus il a besoin d'une image identitaire forte sur un territoire plus élargi. Et donc, à partir de là, je crois qu'on va dans le bon sens pour pouvoir tous ensemble donc, œuvrer à ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et un peu quand même à titre personnel, la valorisation de l'image et donc le développement commercial du vin de Cahors. Merci.